Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, faut-il lever l'état de siège dans les provinces de l'Ituri du Nord Kivu? Question monene bande. Alors que Mokozamboka nana proclamé teme moto si peli batu baza ko swana donc oyo kondire kababunda kado eyindi na nenga mukiti. Alors bokoyoka débat bandeko. À l'issue des travaux de la table ronde sur l'état de siège tenu à Kinshasa du 14 au 16 août 2023, les participants ont opté pour la levée et pure et simple de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ils ont demandé à l'État congolais de rétablir l'institution des deux provinces dans le respect des dispositions légales, constitutionnelles et renforcer les opérations militaires de grande envergure en respectant l'unité du commandement. Bandeko, badmisi secret que la majorité va voter qui pour état de siège longwa. Yoki bandeko, ce qui va tienneti vote, ça dit bon va vote, bon lever ya état de siège ba qui ebeli. Sikoyo ba yena ngona plateau. Ba le majorité ba boya ki yango. Donc bon ba lima ki bazamuki. Donc oyo ba le ba kesi yindi mote peli boko yoka na kati ya plateau, mais population na quelques députés musuba kono kuta na population ba monete état de siège faut vanda. Tolanda très bien boko yoka ba le état de siège ko longwati. Alors tolanda ndeni mote peli na ndenge ni ba muso ndeso ba buka ba micro bon to avancer l'émission na biso. Un nouveau numéro de parole aux auditeurs, un nouveau débat avec vous, mesdames et messieurs, à l'issue des travaux de la table ronde sur l'état des sièges, tenue à Kinshasa du 14 au 16 août dernier, les participants ont opté pour la levée pure et simple de l'état des sièges. Ils ont demandé à l'État congolais de rétablir les institutions des deux provinces dans le respect des dispositions légales, constitutionnelles et de renforcer les opérations militaires de grande envergure en respectant l'unité de commandement. Pour rappel, l'état des sièges de ces deux province a été instaurée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en mai 2021. Alors, avec réel plaisir, nous accueillons en ligne l'honorable Bintou Ntumba. Il est avec nous. Bonjour, honorable. Vous pourrez peut-être intervenir avant de retrouver notre invité, honorable Bintou. On commence cette émission avec vous, Marie-Paul Awa. Vous êtes à Kisangani. Bonjour, Marie-Paul. Oui, bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Vous avez la parole. Quel est votre avis depuis Kisangani où vous intervenez? Oui, merci beaucoup pour la question. Je voudrais ici préciser d'abord qu'au terme de l'article 85 de la Constitution de la RDC, la proclamation de l'état de siège ligne des prérogatives constitutionnelles dévolues au président de la République en concertation avec le Premier ministre et le président des deux chambres du Parlement. Et cette mesure, comme vous le savez bien, a comme but d'éviter contre des circonstances graves, bien évidemment, qui menacent l'indépendance et l'intégrité du territoire national. Et c'est dans ces termes-là que le président de la République avait, bien évidemment, proclamé l'état de siège ou l'état d'urgence dans ces deux provinces que nous le savons de la RDC. Alors, si nous nous mettons à faire un bilan par rapport à cet état de siège, nous allons nous rendre compte que le bilan est négatif parce que les objectifs qui a poussé le président de la République à pas été enterrés. Et sur le but des droits, on a bien évidemment toute chance de pouvoir remettre bien évidemment l'administration civile comme c'était avant. Mais à mon avis, je trouve que ça risque d'être un peu quelque chose qui va encore plonger les Oui, Marie-Paul, si vous le permettez, oui. Parce qu'on devait quand même accorder en premier la parole à notre invité pour qu'il puisse planter les décors, afin de nous aider avec cette question. Alors, honorable Bintou Ntumba, vous êtes avec nous en ligne.
Oui, je suis en ligne, messager. Alors nous rappelons que vous êtes l'élu de Katanda. Là, nous sommes au Kasaï oriental. Et c'est bien ça? Oui, je suis élu dans la circonscription électorale de Katanda, dans la province du Kasaï oriental. Alors, d'entrée des jeux, la levée pure et simple de l'état de siège a toujours été réclamée par la population de l'Est et surtout par la majorité de la société civile. Mais cet état de siège a toujours été prolongé par vous, les députés nationaux. Alors, plusieurs prolongations, pas toujours des résultats. Peut-on dire aujourd'hui que 2 ans après, c'est l'échec patent? Non, dire qu'il n'y a pas eu de résultats, c'est quand même très fort. Puisque, d'abord, permettez-moi que nous puissions d'abord saluer tous nos compatriotes qui sont en train de nous suivre à travers la République, les millions d'auditeurs de la radio Okapi et tous ceux-là qui vont intervenir dans cette émission. Donc, dire qu'il n'y a pas eu de résultats, c'est quand même très très fort. Mais l'état de siège, l'une des dispositions constitutionnelles prévues par notre constitution, que lorsqu'une partie du pays, il y a un problème qui n'arrive pas à se terminer, comme le problème de l'insécurité qui est chronique dans notre pays, hérité depuis plus de 20-30 ans aujourd'hui, alors il a fallu essayer de nouvelles recettes afin que la République puisse faire face à l'ensemble des menaces et pour y mettre fin définitivement. Et l'une des recettes, c'était l'état de siège qui a été expérimenté. 2 ans après, il y en a qui réclament la levée, il y en a qui réclament le maintien, et il y avait aussi une autre commission qui réclame la réqualification. Donc, pour ceux-là qui réclament la levée, ils ont des raisons qu'ils ont avancées, et ceux qui réclament les maintiens ont donné aussi des raisons, ainsi de suite. Donc c'est tout à fait normal, nous sommes dans la démocratie, chacun donne son opinion, mais la finalité reviendra au chef de l'État, le numéro 1 de la République, qui prendra une des décisions qui doit aller dans l'intérêt de la République, et non pas pour satisfaire un cas ou un autre, mais c'est l'intérêt suprême de la République va primer. Oui, vous parlez de respect de ceux qui ont opté, soit pour le maintien, la levée ou la réqualification. Mais nous savons que la table ronde a été annoncée par le chef de l'État au cours d'un des conseils des ministres. Ça fait plusieurs mois maintenant. Mais pourquoi avoir organisé ça plusieurs mois passés, après? Vous savez que le chef de l'État étant un démocrate, la République démocratique du Congo voudrait que chaque enfant de la République s'exprime sur un sujet qui les concerne principalement. Voilà pourquoi, en dehors de ce qui est institutionnel, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, les assemblées provinciales, ainsi de suite, on a associé aussi la société civile et tous les acteurs concernés par cette question pour que chacun donne son point de vue et au finish, qu'on arrive à trouver une solution idoine, puisque l'intérêt suprême de la République, c'est de ramener la paix partout à travers la République, là où la population est en train de souffrir. Monsieur Gier, je viens de l'Est du pays, principalement après, je suis rentré à Kinshasa hier, donc j'ai vécu la situation, je connais la situation. Je connais la situation de l'Ituri, je connais la situation du Nord Kivu, là où il y a l'état de siège, je viens de là. J'étais à Beni, j'étais à Lubero, j'étais à Goma. Alors, j'ai vécu la situation comparativement à la situation que nous avions vécue en 2014, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Je peux vous dire avec satisfaction que il y a eu amélioration de la situation sécuritaire comparativement aux périodes antérieures. Aujourd'hui, à Beni, j'étais à Beni, je suis allé jusqu'à Wicha, nous sommes passés par le triangle de la mort, nous sommes passés par plusieurs endroits où les gens ne passaient plus, la population est en train de regagner des endroits où les gens ne vivaient plus. Donc, dire qu'il n'y a pas eu de résultats, c'est quand même très fort. Alors, vous êtes de l'UDPS. Vous êtes de l'UDPS, cadre de l'UDPS. Pensez-vous, êtes-vous pour le maintien, la levée ou la réqualification?
Non, la question ne concerne pas un parti politique, c'est une question nationale. Non, en tant qu'acteur politique, élu... Je ne suis pas le porte-parole de l'IDPS. Il y a un porte-parole, nous avons un secrétaire général de l'IDPS que vous connaissez mieux, notre secrétaire général Augustin Kabouya, qui peut engager la décision du parti. Ici, je parle en tant qu'élu national, ayant travaillé aussi dans plusieurs questions sécuritaires. Alors, en tant qu'élu, êtes-vous pour le maintien, la levée ou la réqualification? La dernière décision reviendra au chef de l'État, mais ce que je peux donner comme mon point de vue est d'appeler le chef de l'État à prendre la décision qui va permettre à notre pays de ramener la paix totalement à l'est du pays, de sécuriser le pays, puisque notre pays est beaucoup convié par l'extérieur, et principalement les pays voisins qui veulent s'accaparer d'une partie de notre pays. Donc le chef de l'État prendra la décision qui doit nécessairement protéger la République pour l'intérêt de la République. Alors, juste une question de curiosité avant de repasser de l'autre côté des standards pour accueillir les auditeurs. Vous êtes parti dans l'est de la République démocratique du Congo. Êtes-vous arrivé à Rutshuru? Je ne suis pas arrivé à Rutshuru. Je sais que dans les jours à venir, et Bunagana, et Rutshuru, et Masisi, les partis qui sont troublés verront que la paix va revenir. Et je suis certain que notre armée est en train de monter en puissance, qu'il n'y aura aucune autre armée qui va se permettre de jouer encore avec le Congo comme ils l'ont fait pendant les 20 dernières années. Merci beaucoup. Honorable Bintou, nous vous gardons en ligne le temps d'accueillir les autres auditeurs qui nous ont rejoints. On était déjà avec Marie-Paul. Marie-Paul, vous venez de suivre Honorable Bintou Toumpa, élu de Katanda, cadre de l'IDPS. Alors, pensez-vous qu'il va falloir maintenir le tas des sièges, la levée qui est réclamée, êtes-vous également d'accord, ou plutôt il faut opter pour la réqualification? Oui, j'étais en train de dire que devant un tableau sombre de la situation de l'activisme rebelle dans ces deux provinces, je trouve qu'il est imprudent de retourner de la manière très vite à l'administration, bien évidemment, civile. Alors voilà pourquoi, de ce fait, moi j'avais dit, je propose que la levée de l'état de siège doit être progressive et non à la va-vite comme les réclament bien évidemment certains compatriotes. Pourquoi? Parce que si nous faisons des choses de cette façon-là, étant donné que la sécurité n'est pas encore au rendez-vous et que le même activisme est toujours en activité de là, parce que nous sommes honorables, nous sommes disons-nous vrai et mal, mais il est vrai que l'insécurité règne toujours là, dans ces coins du pays. Est-ce que ce n'est pas un secret pour tous les Congolais? Alors, moi je dis, la RDC a tout intérêt, bien évidemment, M. le journaliste, d'établir l'autorité de l'État dans ces deux provinces. Et avant de passer, bien évidemment, à l'administration civile. Et de ce point de vue-là, si l'autorité de l'État est établie et qu'il y a un partenariat stratégique pour combattre l'activisme rebelle, c'est alors que on peut vraiment lever l'état des sièges. Bon, je comprends également ce que, comme vous le savez, l'état des sièges demande assez d'argent parce que les militaires qui sont affectés là-bas, qui sont commis là-bas, reçoivent assez de l'argent par rapport dans un régime normal. Et de ce point de vue-là, je trouve que nous devons aller faire des choses de manière à permettre que la paix revienne. Et sinon, si nous faisons des choses de manière très vite comme ça, parce qu'il y a réclamation alors que la situation n'est pas là, je trouve qu'on va faire. Le problème, c'est de réqualifier. Je crois que nous avons tout un tableau de failles. Et le pays doit prendre toutes ces failles, la voie dans quelle mesure créer des forces dissuasives, créer une armée, bien évidemment républicaine, pour dissuader ces gens. Maintenant, si, dans ce contexte ici, et que nous rendons le pouvoir aux civils, et nous allons maintenant donner la force aux rebelles, parce qu'ils vont se dire, non, mais les militaires sont venus ici, ils ont foutu, maintenant avec les civils, ils vont faire n'importe quoi. Voilà pourquoi je disais qu'on risque d'embraser encore totalement ces deux provinces. Je crois que nous devons faire des choses vraiment comme des responsables, et nous devons examiner toutes choses, nous devons éviter des propos partisans. Merci beaucoup Marie-Paul. Merci beaucoup Marie-Paul d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Alidor, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Oui, bonjour Monsieur Julien, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi ainsi qu'à notre invité.
La question, c'est une question vitale, c'est une question d'actualité. On doit lever ou on doit maintenir l'état de siège ou on doit le requalifier. Nous pensons que à ce stade, il y a lieu de requalifier l'état de siège. Nous sommes à moins de 4 mois des élections et que si aujourd'hui on levait l'état de siège, nous risquons d'assister à une situation sécuritaire qui pourra perturber même le calendrier électoral et Maître Alidor, nous ramener dans un cas de glissement et tous les foyers de tension qui pourront naître à cause de ce glissement ou du report des élections. Oui, Maître Alidor. C'est une question vraiment capitale et nous devons beaucoup y penser et mettre beaucoup de temps, donc beaucoup de temps de réflexion quand on parle de cet état de siège, monsieur Gier. Si aujourd'hui, d'aucuns pensent que l'état de siège a monté ses limites et n'a rien fait, nous ne partageons pas ce point de vue, étant donné que l'état de siège a permis de contenir l'ennemi dans une même région ou dans un même espace et a empêché l'ennemi de progresser jusqu'à conquérir de grandes villes et pourquoi pas de grandes provinces. C'est comme ça que M. Gier, si on levait l'état de siège, vraiment la situation va dégénérer sur le terrain. Voilà. Alors, le mis à faire, c'est de requalifier cet état de siège. Alors la grande question, quel doit être le contenu de cette réqualification? Alors, M. Gier. Alors, si vous qui proposez la réqualification, quel en doit être le contenu? Le contenu de cette réqualification, M. Gier, c'est que l'État congolais doit d'abord changer de partenaire. Il y a des partenaires qui sont venus pour prêter main forte à l'État congolais, mais on s'est rendu compte que le partenaire jouait le jeu de l'ennemi. Il faut bien penser par rapport aux partenaires en face ou aux partenaires associés pour combattre l'ennemi. Ça, c'est de un dans la restructuration. De deux, M. Gier, il faut aussi mettre les moyens. Oui. L'état de siège marche de pair avec les moyens. Les hommes qui sont engagés au fond doivent bénéficier d'une prime de risque. Ils doivent aussi avoir des munitions, donc des effets. Voilà, on a des petits soucis avec votre ligne. Voilà, merci beaucoup. Vous sortez entrecoupé. Je crois que par le souci ou encore le respect des auditeurs, on ne saura pas vous garder le plus longtemps. Merci beaucoup, Maître Alidor, d'avoir appelé des Kananga. Alors vous avez estimé qu'il va falloir requalifier l'état des sièges en tenant compte en termes de partenaires, également en termes de moyens à donner aux militaires. Alors Peter Maboudi, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour Peter. Bonjour Monsieur Gier, bonjour à notre invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi. Vous avez la parole. Quel est votre avis? Oui, merci Monsieur Gier. Je pense que l'instauration de l'état de siège décrété par le chef de l'État depuis le mois de mai a connu des avancées certes, mais l'objectif n'est pas atteint. L'objectif de cette mesure qui a été prise conformément à la Constitution, l'article 85, M. Gier, visait l'instauration de l'autorité de l'État et le maintien de la paix. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des avancées telles que l'invité l'a expliqué. Est-ce que l'idéal est atteint? L'idéal n'est pas atteint. Et dans la même Constitution, la mesure qui est exceptionnelle, l'état de siège, ne devrait pas rester éternelle. Il y a de cela 2 ans, quand on pense que cette mesure qui est constitutionnelle n'est pas atteinte, l'objectif n'est pas atteint, il y a moyen qu'on puisse penser à une autre étape. La dernière étape, c'est aller ou soit on proclame la guerre, ou soit on lève l'état de siège en créant d'autres mesures contraignantes pour mettre fin à cette situation, M. Gier. On ne peut jamais résoudre un problème en créant un autre nom. Donc, on doit respecter la Constitution, mais tout en privilégiant encore d'autres dispositions constitutionnelles qui doivent nous permettre de ramener la paix dans cette partie du pays. Et je voudrais un peu rappeler, M. Gier, la volonté qu'anime notre président de la République à travers certains extraits de ses propos. Au mois de septembre 2019, le président dit dans certains de ses... Donc le 22 septembre 2019, le président dit « J'ai trouvé une armée structurée ». Ce sont des propos. Et le 7 octobre 2019, quand le président a visité cette partie du pays, il a montré sa détermination jusqu'à accepter qu'il est prêt à mourir pour que la paix soit à l'Est. Et au mois de juin, pendant l'état de siège, le 17 juin 2021, le président dit, j'ai toujours dit ça, tant que je n'aurai pas réglé le problème de sécurité, je n'aurai pas réussi mon mandat de président de la République. Vous devez comprendre que la priorité des procès, c'est la sécurité. Donc, il est temps
que le président, en tant qu'acteur principal de trouver des solutions aux problèmes des Congolais, de penser à d'autres mesures. Mais c'est juste qu'on ne puisse plus aujourd'hui minimiser l'effort, la grandeur de la République pour dire nous ne sommes pas prêts d'aller en guerre, nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas préparés. Non, mais la population fait quoi? En dehors de ceux qui ont été recrutés dans l'armée, ça prouve déjà la volonté de nous, peuple congolais, de défendre l'intégrité de notre pays, quel que soit le prix. Nous devons défendre l'intégrité. Mais on ne peut pas prendre des mesures avec légèreté. Et nous avions salué d'ailleurs l'entrée de Jean-Pierre même au gouvernement, quand il y a eu le gouvernement Samar. Nous avions salué ton entrée au gouvernement. Nous pensions trouver des solutions par rapport à cette situation de l'Est, M. J. Voilà. Alors, donc, si je comprends bien, Peter, pour vous, vous avez évoqué 3 dates importantes pour vous. Au mois de septembre 2019, le chef de l'État a dit, j'ai trouvé à affirmer qu'il avait une armée très structurée, très bien structurée, qui faisait d'abord confiance. Et le 7 octobre 2019, il a accepté à n'importe quel prix à mettre sa détermination jusqu'à terminer l'insécurité dans la partie est du pays. Et le 17 juin 2021, il a fait une promesse, tant qu'il n'aurait pas mis fin à l'insécurité dans cette partie, il a déclaré, vous l'avez dit, et je le reprends, qu'il a déclaré qu'il n'aurait pas réussi son mandat. Merci beaucoup, Peter, d'avoir appelé 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69. L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiocapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. radiocapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser. Parole aux auditeurs. Voilà, on poursuit Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen, avec vous, honorable Bintou Toumba, élu des Katanda et cadre de l'UDPS. Vous êtes avec nous, vous venez de suivre cette série des auditeurs. Quelle est votre réaction d'abord? D'abord, nous tenons à remercier tous les intervenants, les 3, M. Marie-Paul qui lui parle de la levée progressive, et M. Alidor qui parle de la réqualification de l'état de siège, et le contenu de cette réqualification, comme vous l'avez posé la question. Mais il faut ajouter que si la réqualification aura lieu, les constitutionnalistes vont se mettre ensemble pour trouver des bases constitutionnelles et juridiques qui vont permettre à ce qu'elle soit réqualifiée comme le souhaite M. Alidor. M. Peter Mabouidi, lui, parle des objectifs non atteints, mais il reconnaît quand même qu'il y a certaines avancées significatives sur le terrain, puisque dans le temps, il faut reconnaître que lorsqu'il y avait des rébellions, RCD, CNDP et tout ça, il ne faisait qu'une semaine ou 2 semaines pour atteindre Bukavu, Kisangani, et remonter jusqu'à Maniema pour venir à Kinshasa. Mais depuis l'arrivée du chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, avec l'ensemble des mesures prises et les restrictions au niveau de l'armée, toutes ces aventures-là se sont arrêtées à quelques kilomètres. Nous ne voulons pas qu'un seul centimètre de notre pays reste entre les mains de l'ennemi. Donc ça produit quand même quelque chose et ça va produire davantage puisque la République est en train de se mettre debout. Bon, il a parlé des dates. Monsieur Peter Mabouidi a parlé des dates et des déclarations du chef de l'État. Bon, en résumé, c'était le chef de l'État voulait démontrer le décret de sa détermination à ramener la paix dans notre pays. Une paix que le pays recherche depuis près de 30 ans. Vous n'êtes pas sans ignorer que la MONUSCO est venue au Congo, c'était pour amener la paix, et une force internationale. Il y a eu l'ensemble, il y a eu la SADC, il y a eu la SAC, et tous les autres partenaires sont venus au Congo seulement pour aider la République à ramener la paix. Mais nous savons que notre armée être en train de monter en puissance pour reprendre sa place. Je vous assure, dans les jours à venir, ni la MONUSCO, ni les partenaires extérieurs finiront par partir et la République va continuer, et l'armée congolaise va sécuriser seule la République. Voilà. Alors, on va
On va poursuivre comme l'ont dit certains auditeurs. Le 17 juin, le chef de l'État a dit, tant qu'il n'aurait pas terminé la sécurité dans la partie Est, il aurait échoué dans son mandat. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Non. De dire que le chef de l'État a échoué pour amener la paix, c'est faux. Moi, je vous ai dit que je viens de l'Est du pays. Posez la même question à la population de Beni qui commence à dormir. Posez la même question à la population de Rwangoma, qui avait déjà fui, déserté les maisons, aujourd'hui sont retournés. Posez la même question à la population de Mbaou, à la population d'Oicha, à la population des Triangles de la Mort de Kamango. Ils vous diront que même si le chef de l'État n'a pas ramené à 100% la paix, mais aujourd'hui, les tueries ont sensiblement diminué et aujourd'hui, ils peuvent circuler. Et aujourd'hui, ils peuvent dormir en dehors de quelques criminalités urbaines comme ça se passe partout ailleurs. Mais les adeptes qui venaient tuer la population en pleine ville de Beni n'y viennent plus. Donc, ça a été, c'est parmi les meilleures décisions que le chef de l'État, les mesures prises pour amener la paix à l'Est. On peut dire aujourd'hui, les Mbororo qui s'émet la terreur dans la partie Est, notamment du côté des Siro, Wamba ou encore dans le nord là, Est, et aussi les ADF qui continuaient à sévir à partir de l'Ituri et tant d'autres coins, aujourd'hui, ils ont disparu. À Beni, comme vous l'avez dit. Non, non. Je vous dis qu'à Beni, c'est à Beni dont je parle. Puisque l'insécurité grandissante, la manière dont on tuait les gens, à Beni et là où l'insécurité ramenée par les Mbororo, ce n'est pas la même chose. La cruauté, les assassinats, les kidnappings, les écorgements des gens, les aventrements de nos mamans et de nos filles et de nos familles, c'était dans les triangles de la mort de Beni. Et aujourd'hui, quand même, je vous ai dit que je viens de Beni, j'ai fait plus ou moins 2 semaines à l'est du pays pour sillonner partout pour voir la situation. Je vous dis que la situation de Beni n'est pas comparable à celle de 2017 ou de 2018. Alors, quant à la situation de Mororo, puisque je connais au moins pour avoir vécu. Honorable Bintou, on va y revenir. L'étape peut-être d'accueillir Honorable Jean-Paul Lumbulumbu, qui est vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu et notable du Nord Kivu. Alors, Honorable Lumbulumbu, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ou affirmer qu'effectivement, il y a la paix qui est revenue au niveau de Beni? Avant de revenir sur cette question, je voudrais d'abord signaler que l'Assemblée provinciale du Nord Kivu est en deuil. L'un de ses membres, l'honorable Magezi, qui vient de participer à la table ronde sur l'état de siège à Kinshasa, un député qui a soutenu avec ferveur la levée de l'état de siège, vient de décéder à Butembo hier, donc juste après la table ronde. Juste après la table ronde. Oui, juste après la cérémonie. Je voudrais donc présenter mes condoléances à la famille biologique, à sa famille politique, l'RCD-KMN, et à l'ensemble de tous les membres de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Voilà, nous profitons également pour présenter les mêmes condoléances, parce que il a été parmi les partenaires, des gens qui intervenaient à chaque fois qu'on avait ce genre de sujets sur l'état des sièges dans nos émissions. Alors, honorable, vous êtes là sur place. Est-ce que à Beni aujourd'hui il y a la paix, comme le déclarent certaines personnalités politiques? Où il y a des avancées. Pour les personnes qui ne vivent pas le Nord Kivu, qui viennent juste pour 1 semaine, 2 semaines, hein, vous pouvez arriver pendant la période où il y a accalmie. Et vous pensez que pendant cette période-là, c'est la période, le mouvement qui va perdurer, il n'y a pas de tuerie. Pas plus tard qu'avant-hier, ici, les ADF ont pénétré dans le territoire de Beni, à Mandumbi là-bas. Nous avons vu comment la population s'est déplacée. Donc, parfois, quand j'entends les déclarations de certaines personnalités à partir de Kinshasa, à partir des autres provinces, je me pose la question de savoir, est-ce que nous sommes dans un même pays? Est-ce que nous partageons les sentiments de la population du Nord Kivu qui vit cette guerre-là, qui vit les atrocités? Il faut savoir que depuis un certain temps, les caméras ont été tournées plutôt vers Rutshuru. On ne communiquait plus sur les tueries à Beni à cause de la guerre du M23 à Rutshuru. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tueries dans le territoire de Beni. Et ça, nous avons fustigé le fait que
quand le M23, le Rwanda qui s'est occupé de M23, a occupé Bunagana, Kiwanja, Rutshuru, Masisi, une partie du territoire de Nyiragongo, la communication, même au niveau institutionnel, on ne parlait plus de ce qui se passe dans le territoire de Beni. Pourtant, chaque jour, on tuait dans le territoire de Beni. Donc, je ne partage pas le point de vue de l'honorable qui parle à partir du Katanga. Il est arrivé peut-être à Beni pendant 2 semaines, pendant une période où il y avait la calmie, mais les tueries continuent, sauf que la communication n'est plus celle qu'on faisait à l'avance, mais les tueries continuent dans les territoires de... Donc l'insécurité continue à battre son plein. Oui, l'insécurité est toujours là. Il est peut-être vrai qu'il y a certaines entités, comme par exemple Mbao, où la population a quand même essayé de rentrer dans certaines petites entités, mais dans l'ensemble, les tueries continuent dans le territoire de Beni, dans le territoire de Rutshuru d'ailleurs, qui est occupé par l'armée rwandaise. Il y a des massacres qui se font chaque jour, il y a des tueries, il y a des viols. Il n'y a pas plus longtemps, il y a 2 semaines, je crois, il y a même une fille qui a été abattue par les Rwandais du M23, tout simplement parce qu'elle a refusé de coucher avec l'un des officiers. C'est des faits qui sont là, qui ne sont pas rapportés à tous les niveaux, mais nous qui vivons là, au Nord Kivu, nous sommes au courant de tout ce qui se passe à tout moment. Voilà. Alors, on va faire une comparaison, Lumbu, honorable Lumbu. On ira du côté de l'Ituri avec le professeur Sylvain Aguenodo. Professeur Sylvain, vous êtes avec nous? Je suis avec vous. Alors, quelle est la situation sécuritaire aujourd'hui en Ituri? Est-ce qu'on peut confirmer, sans avoir peur d'être contredit, qu'il y a des avancées très significatives lorsque, pendant l'état de siège? Bien, Monsieur Gère, je voudrais d'abord, si vous le permettez, recadrer tout petit peu votre question. Elle ne devait pas être posée de cette façon-là. Si vous me demandez de faire l'état des lieux de la situation sécuritaire, après oui, nous avions toujours fait l'état des lieux. Avant votre arrivée sur les ondes, honorable Bintou parlait des avancées. On a pu contenir les M23 à un seul endroit. Aujourd'hui à Beni, il y a la calmie. Heureusement, on ne sait pas le dire ainsi non plus, parce que l'honorable Jean-Paul Lumbulumbu nous a fait état de l'insécurité, pas plus tard qu'avant-hier. Et c'est pourquoi je vous pose la question. Est-ce qu'en Ituri, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a la calmie? Vous savez que vous m'avez énervé avec votre question quand vous me posez la question si il y a des avancées significatives. C'est ce concept-là qui m'énerve. Et ça énerve aussi les Ituriens et même toute la population. Alors, exprimez-vous clairement. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec l'état de siège. Parce que vous l'avez toujours réclamé pendant nos émissions, la levée. Monsieur Gère, permettez que je m'exprime pour que les gens me comprennent. Je dis bien que vous m'avez énervé avec votre question en utilisant les concepts avancées significatives. Ça doit être enlevé. Le député Bitou, je ne sais pas s'il vit vraiment la situation. J'ai compris que sa province est très éloignée de nous, du Nord Kivu et de l'Ituri. Non, il a dit, il a fait une tournée là-bas. Faire une tournée, monsieur Gère, c'est très différent de vivre une situation. J'allais souhaiter que vous m'avez posé une question, permettez que je réponde pour que les auditeurs me comprennent. La situation aujourd'hui de l'état de siège est devenue comme une marchandise. Et d'ailleurs, laissez-moi vous le dire. Les gens qui nous observent, ils s'étonnent du fait qu'ils se battent autour du concept état de siège. L'état de siège est établi dans tous les États du monde pour des questions d'urgence, des problèmes de sécurité et consorts. Ça ne fait en réalité aucun débat. Lever l'état de siège ou le maintenir, ça ne pouvait pas faire aussi un débat. Le problème, c'est que, M. Gère, la question de l'Est, de la RDC, si je parle du Nord Kivu, Sud Kivu, l'Ituri spécialement, et peut-être ailleurs aussi, doit être analysée dans une approche holistique. Je l'avais déjà dit dès le début de l'instauration de l'état de siège que cette mesure exceptionnelle n'apportera aucune réponse au problème de l'Est.
Lorsque j'étais sur la télé 50, en 2019, j'avais dit que pour l'Est du pays ou pour la partie orientale du pays, il faut un programme du type Marshall qui tienne en compte tous les problèmes que traverse cette population-là. La question qui se pose, pourquoi maintenir l'état de siège? Pourquoi la lever? Et moi j'ai dit qu'on enlève l'état de siège ou qu'on le maintienne si on n'a pas une politique capable de pouvoir répondre aux problèmes profonds de l'Est du pays, je dis bien Nord Kivu et Sud Kivu, en maintenant comme en enlevant, rien n'arrivera. Je m'explique en 2 mots seulement. Lorsque nous voyons les problèmes du M23, et c'est malheureux, hein, je voudrais bien avoir le numéro du député Bintou, je vais échanger avec lui après cette émission, on mettait un groupe rebelle stand-by, mais qu'il parte lire les décrets qui a lancé l'état de siège. Il faut éliminer les groupes armés. Pendant l'état de siège, le nombre de groupes armés s'est élevé, je vais vous les balancer une box, puisque nous faisons le monitoring de tous les groupes armés qui sont nés après l'état de siège. C'est encore beaucoup plus grand qu'avant. Lorsqu'on mettait un groupe rebelle dans un coin, on ne sait pas l'anéantir. On va parler de l'avancée significative. Je suis tout simplement étonné. On est républicain, on n'est pas républicain, on n'a pas besoin de propagande ici. Nous avons besoin de réfléchir autour de la question de l'Est. Monsieur Gère, je vais vous donner le deuxième élément. Pourquoi parler aujourd'hui de l'état de siège? Dites-nous, depuis qu'on a instauré l'état de siège, est-ce que les civils ont cessé d'être tués? Mon frère qui a intervenu du Nord Kivu vient de vous dire ce qui se passe chez eux. Vous voulez que je vous dise en Djougou, localité par localité, les nombres que nous sommes en train d'adresser par rapport aux exactions de la Codeco? Et on tue les gens chaque jour par curiosité, même les forces armées de la République sont attaquées. Et je dis tout simplement, M. Gère, puisque quand vous vouliez que je puisse intervenir dans cette émission, j'avais seulement 2 ou 3 éléments à vous dire par rapport à l'état de siège. Oui, rapidement. L'état de siège doit être levé automatiquement. Sans appel. Sans appel. Et le chef de l'État, qui sera seul comptable de ses actions devant le peuple d'ici décembre, est responsable devant son acte. Personne ne lui donne un conseil. C'est à lui de voir si il va répondre devant les Itouriens, devant les Nord-Kivusiens, avec quel argument. Deuxième chose, tous les hauts responsables qui ont géré pendant l'état de siège doivent être mis à quarantaine pour qu'on puisse évaluer leur gouvernance. Monsieur Gère, je vais vous dire. Mon frère du Nord Kivu. Mais c'est le travail qui a été fait lors de la table ronde, selon nos informations. On l'a pu évaluer. Non. Moi, je dis très bien, monsieur Gère. Il faut que le chef de l'État invite les gouverneurs de l'Ituri, les gouverneurs militaires de l'Ituri, et les gouverneurs militaires du Nord Kivu, qu'ils puissent lui dire qu'est-ce qu'ils ont fait de 2 ans de sa mission en Ituri au Nord Kivu. Troisième chose. Il faut qu'on relève de la fonction tous les hauts officiers qui ont pris du temps à l'est du pays et qu'on nous ramène des officiers qui viennent d'autres coins de la République et venir faire la guerre contre les groupes armés. Le processus de désarmement doit être un accompagnateur de la guerre ouverte contre les groupes armés. Nous les voyons en Ouganda. Nous sommes venus dans des frapper ces groupes. Voilà, comme un auditeur qui a pris l'option en disant il faut aller tout droit, déclarer la guerre, le fait que l'état de siège a complètement échoué et il faut passer à cette option pour elle qui semble être idéale. Il faut vraiment combattre tous les groupes armés. Merci beaucoup professeur Sylvain Aguelodo d'avoir appelé des Touris et d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. On revient à vous, honorable Bintou Tumba. Voilà, cadre de l'UDPS, élu des Katanda. Là, nous sommes au Kasaï oriental. Alors, honorable Bintou, réaction. Merci beaucoup. Je tiens d'abord aussi à présenter mes condoléances les plus attristées à la famille de Lys Juspari, l'élu du peuple, qui vient de nous quitter, comme l'a annoncé l'honorable Jean-Paul Lumbulumbu, que je salue aussi en passant. Bon, honorable Lumbulumbu pense que nous qui venons
visiter quelques 2 semaines, 1 semaine, 1 mois rentrons. Nous ne vivons pas la situation de la même manière que ceux qui vivent sur place. Ce n'est pas totalement faux, ce n'est pas totalement vrai, puisque nous tous, nous voyons la situation, comment ça se passe. Nous avons nos familles, que ce soit biologiques ou politiques, qui vivent la même situation comme lui. Donc la situation ne concerne pas tous ceux-là qui vivent à l'est du pays. Il y a l'ensemble des Congolais qui y vivent et qui voient la situation. D'ailleurs, je suis passé même par sa maison, on m'a montré que sa maison est là, de président Jean-Paul Lumbulumbu. Et donc, je suis passé en paix et suis rentré en paix. Lui aussi se déplace aussi, mais pas comme par le passé. Que par le passé, pour passer par là, c'est encore une situation difficile. Bon, il dit que moi, nous n'avons pas dit que les tueries ont totalement cessé à Beni. Nous avons dit qu'il y a eu sensiblement, les tueries ont sensiblement baissé. Et cela ne vient pas de moi, ça vient de la population elle-même de Beni. Mais c'est l'honorable Jean-Paul Lumbulumbu, s'il vit à Beni, il doit au moins aller aujourd'hui. Il a reconnu qu'il peut aller en Baou. Or, en 2018, 2017, lorsqu'on a tué Mamadou Ndala, en face de chez Maman, il y a une station d'essence. Quand vous allez vers Ouicha, là où il y a les palmiers là-bas, il y avait plein de les gens venaient, on tuait les gens là-bas en Doni, on tuait les gens à ma campagne, on tuait les gens jusqu'à Matongé, voire même au niveau de... Ce n'est pas la même situation que la population est en train de vivre aujourd'hui. Donc ne pas reconnaître les efforts qui ont été déployés par les autres, ce n'est pas aussi bien. Mieux vaut reconnaître qu'il y a eu quand même quelque chose qui s'est fait, que le chef de l'État, en prenant les mesures de l'état de siège et la mutualisation avec l'armée ougandaise et PDF, il y a eu quand même certaines avancées, puisque la République de l'insécurité n'a pas commencé en 2019 à l'arrivée du chef de l'État. Cette situation, il a hérité depuis plus de 30 ans. Donc, il est en train de tout faire pour ramener la paix à l'est du pays. Quant à notre frère de l'Ituri, je connais quand même très bien l'Ituri. Je connais l'Ituri à commencer par Mambasa jusqu'à Bunia, en passant par Djougou, mais dans le temps jusqu'au niveau de Haute-Ouélé. Donc, la situation de l'Ituri n'a pas commencé aussi aujourd'hui. J'étais en Ituri en 2002, j'étais en Ituri en 2007, j'étais en Ituri en 2017, j'étais en Ituri en 2020, et même voire 2021. Je vous dis, je connais aussi un peu la situation de l'Ituri. Avant l'arrivée de l'état de siège, les miliciens venaient jusque dans la ville de Bunia, tuer les gens dans la ville de Bunia. Donc, il ne peut pas nous dire aujourd'hui que les miliciens continuent à venir tuer encore les gens dans la ville de Bunia. La route qui quitte Bunia vers Mahagi, les gens ne l'exploitaient pas, les gens avaient peur puisqu'on tuait les gens, brûlaient les véhicules chaque jour. La route qui quitte Bunia vers Djougou, à peu près de 80 km vers Mungwalu. Donc, cette route-là, on tuait les gens chaque jour à Bambou. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Bien sûr, on ne peut pas dire que tout est revenu à la normale. Je me rappelle encore que c'est que moi, l'unique conseil que je fais donner à nos compatriotes de l'Ituri, je me rappelle qu'à l'époque, avant qu'on cède qu'on puisse créer la province de l'Ituri, puisqu'il dépendait encore de la province la Grande Orientale, l'ancien président Joseph Kabila avait posé la question aux Ituriens que mukuna miomba kila siku nibaleta province siku nitabalombaka province, est-ce que mutaweza kujichunga mzuri? Donc c'était cette question-là. Donc pourquoi, puisque à Ituri les conflits intercommunautaires ne datent pas d'aujourd'hui, ce sont des conflits intercommunautaires qui datent depuis 2002, donc qui ont recommencé. Il y a eu l'opération Artemis, il y a eu les opérations des Français qui sont venus, il y a eu les Marocains, il y a la MONUSCO, il y a l'État dans les temps pour régler la question. Donc la question de l'Ituri est devenue complexe avec l'arrivée des adeptes qui sont venus se mêler dans une situation dans la poudrière. Et ça a compliqué lors de la dernière mission assignée à Thomas Lubanga et aux autres, et ça n'a pas été facile, ils ont été même séquestrés.
Oui, c'est pour dire que la situation de l'Ituri n'est pas comparable à celle de la situation de Beni. C'est une situation que je connais bien. Ce que moi je peux demander à nos compatriotes, puisque moi aussi étant Iturien, ayant habité à Ituri, je connais au moins mieux la situation. L'unique conseil que je peux donner, c'est que les gens se pardonnent. Les gens ne se sont pas encore pardonnés totalement. Voilà, il faut encore une table ronde de réconciliation, parce que c'est dans le cadre de résolution des conflits. Hein. Faut qu'on passe par les barazas, qu'on revienne, qu'on en parle, parce que c'est qu'on a fait après 2003, après la guerre, après l'opération Artemis. Il faudrait aujourd'hui qu'on revienne encore sur ça, parce que finalement les crises identitaires commencent un peu à s'imposer. Alors merci beaucoup. Je voudrais terminer avec ça. On va revenir à vous, le temps d'écouter Jérémy. Et puis Jérémy, vous êtes avec nous, Jérémy? Jérémy Mwamba, vous êtes avec nous? Tout à fait. Vous avez la parole, Jérémy. Oui, bonjour M. Gilles, bonjour également à vos invités. Nous saluons quand même cette convocation de la table ronde, parce qu'il fallait s'y attendre après qu'on avait passé à plusieurs rounds de prorogation de l'état des sièges qui n'a pas apporté grand-chose. Alors moi je me dis, mais le chef de l'État était le seul premier citoyen à avoir la réponse que quiconque, parce qu'il a eu, étant symbole de l'intégrité nationale, il a eu à lire les signes des temps, il a compris que vraiment ça ne servait pas à rien de demander encore à ces deux chambres de pouvoir proroger, ce qui a eu le temps de pouvoir convoquer. Moi je me dis, il y a deux tableaux qui se présentent en face, notamment, vous savez, lorsque vous essayez de prendre des initiatives, vous mettez en place des stratagèmes, mais qui n'arrivent pas à aboutir, c'est que quelque part le fondement n'a pas été bien posé. C'est ce que je suis en train de constater ici. Le chef de l'État, certes, il a de bonnes intentions, il a eu de bonnes intentions. Malheureusement, il a été trahi par ses pairs. C'est ce que je constate aujourd'hui. Merci beaucoup, ça veut dire qu'il est en train de se vertuer. Vous regardez, et je suis en train même de craindre que ceux-là qui sont envoyés, qui sont venus à la rescousse de notre pays dans le cadre de... Merci beaucoup, Jérémy. On va évoluer. Peut-être on va prendre un dernier auditeur. Mais le temps de revenir à vous, honorable Jean-Paul Lumbulumbu. Vous êtes avec nous. Quelle est votre réaction après avoir écouté les uns les autres? Bon, c'est bien des débats citoyens, des conjectures sur la question de l'état des sièges. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous qui avons vécu et vivons au quotidien des effets de l'état des sièges, il faut savoir qu'il y a des restrictions de liberté d'opinion, des restrictions de liberté de manifestation, des restrictions de liberté de réunion politique, et dans un contexte comme celui-ci, où nous nous préparons aux échéances électorales, cette raison vaut son pesant d'or seulement pour lever l'état du siège. Une autre raison, c'est parce que, écoutez, il faut saluer la volonté du chef de l'État. Si l'objectif pour le chef de l'État de mettre en place l'état de siège était de pouvoir résoudre le problème de la sécurité, il faut saluer cette volonté-là. Mais il faut reconnaître que les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes de la population, pour dire que l'objectif pour lequel l'état de siège avait été instauré, cet objectif n'a pas été atteint. Et on peut reconnaître que pendant l'état de siège, il y a eu une maximisation de recettes fiscales au niveau de la province de Nord-Kivu. Mais écoutez, l'état de siège n'était pas une mesure financière qui avait pour objectif d'accroître les recettes. L'état de siège avait plutôt un autre objectif. Et au regard de l'évaluation de cet objectif-là, je dois dire que pour la population de Nord-Kivu et moi qui suis sa bouche, en tout cas, il faut reconnaître que les résultats n'ont pas été à la hauteur. Une dernière raison pour laquelle il faut lever l'état de siège. Mais écoutez, l'état de siège n'est pas une panacée sécuritaire pour le Nord-Kivu. Les M23 avaient attaqué la ville de Goma en 2012-2013. Il avait été défait complètement. Il n'y avait pas état de siège. Donc, autant, on peut lever l'état de siège, renforcer l'armée sur le plan logistique et prendre des mesures stratégiques. Je crois que l'état de siège m'aura servi comment se donner des jurisprudence. Mais sinon, il ne faudrait pas que nous puissions continuer à faire croire à nos militaires qui ne peuvent être efficaces que pendant l'état de siège. Parce que de manière normale, l'armée a la mission constitutionnelle de protéger l'intégrité du territoire, la protection des personnes et de leurs biens. Il ne faut pas qu'il y ait état de siège pour que l'armée puisse faire son travail. Merci beaucoup. C'est que l'armée soit en mesure de faire son travail, qu'il y ait état de siège ou non. Donc, comme pour chercher à dire,
état de siège ou non, notre armée, si elle est renforcée, elle est appuyée, elle est soutenue par la population de chef de l'État, elle fera son travail comme elle l'a fait en 2013 lorsque a pris la Coupe de Goma. Merci beaucoup, honorable Jean-Paul Lumbulumbu. Nous rappelons que vous êtes le vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu et notable de la même province. Merci beaucoup, à très bientôt. Alors, François Okoundji, juste en une phrase, quel est votre avis? La levée, le maintien ou la réqualification? Je suis là à l'histoire de la radio Okapi qui me suit à travers les pays, à travers le monde. Vous savez que nous avons fait plusieurs plaidoyers avec vous, rapidement parce qu'on n'a plus assez de temps, nous sommes déjà en conclusion. Vous optez pour le maintien, la levée ou la réqualification? J'ai opté pour la levée, c'est ça, c'est toujours mon combat avec... Merci beaucoup, comme tous les autres qui vous ont précédé dans cette émission. Alors on va conclure cette émission avec vous, honorable Bintou Tumba, élu de Katanda. Là nous sommes au Kasaï oriental, vous avez la parole, honorable Bintou. Merci beaucoup. Bon, pour terminer d'abord avec la situation de l'Ituri, je voudrais demander à mes compatriotes habitants l'Ituri et ressortissants de l'Ituri de se pardonner d'abord mutuellement et de manière sincère. Et puis que l'amour domine sur la haine. Donc dès que l'amour va dominer sur la haine et les discriminations, donc à ce moment la paix reviendra totalement en Ituri et c'est une province très riche, une province qui va certainement beaucoup se développer. Et c'est une province qui doit être mieux gérée. Donc, je demande à tout le monde de se pardonner. C'est le pardon sincère et mutuel qui manque et qui est à la base de beaucoup de troubles au niveau de l'Ituri. Pour revenir à aux raisons avancées par l'honorable Lumbulumbu sur les restrictions de liberté pendant l'état de siège, oui. Ce sont des mesures constitutionnelles. Peut-être pour ça, c'est une raison qu'il évoque pour qu'on lève l'état de siège, puisque nous allons aux élections. Et les retours des autorités civiles, oui, ils veulent bien que les autorités civiles reviennent, mais ils doivent savoir aussi que les autorités civiles ont toujours existé pendant toute l'insécurité là depuis plus de 30 ans. Les deux provinces là ont toujours été gérées par les autorités civiles. Ce n'est pas une chose nouvelle. Quand il parle, il reconnaît quand même qu'il y a eu augmentation des recettes pendant l'état de siège. Or, on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et s'il y a eu beaucoup de groupes armés à l'est du pays, si ces groupes-là continuent à subsister, c'est puisqu'ils sont en train d'exploiter les matières premières et qu'ils trouvent l'argent pour financer leur mouvement. Alors, si l'état de siège a augmenté les recettes, ça veut dire qu'il a diminué les revenus des groupes armés pour qu'ils ne puissent pas encore prospérer. C'est encore un avantage pour que l'état de siège, pour que les chefs de l'État puissent prendre réellement une décision qui va pour l'intérêt de la République et non pas pour satisfaire les retours des autorités civiles ou pour satisfaire les individus qui sont en chômage, par exemple, qui veulent retourner à leur poste, ou bien pour satisfaire qui que ce soit. Donc, mais on doit prendre la décision pour l'intérêt suprême de la République, pour que la République soit sécurisée. Merci voilà, c'est l'essentiel qu'on peut dire en ce qui concerne l'état de siège. Bon, en définitive, nous pensons que l'état de siège a fait quand même quelque chose de significatif pendant les 2 ans. Et le chef de l'État prendra une bonne décision. Voilà, c'est le pouvoir discrétionnaire. Soit toujours dans ses frontières, hérité de l'indépendance, qu'aucun centimètre de notre pays soit volé par les voisins ou avec la complicité de certains Congolais qui sont en train de s'enrichir avec le sang des autres personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Bintou Tumba. Nous rappelons que vous êtes le député national élu de Katanda au Kasaï oriental. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à toute l'équipe. Alors, bande kotolani député na musuka ya Nord Kivu via visité partout na Ituri partout. Amoni ke calme pende koti. Bamususu batumboki babe bamone lokola donc complice nde toyokanaki yo ke dévoiler que cop do makamuzo marche parce que badepita no qui veut peler baza honnête baza un peu naïve ou bien bayebi qu'il y a des avancées balikolo ate alo yaza contre député ou alobi qu'il y a des avancées. Alors
selon ya lui moto aye ko visiter kaka Nord Kivu akomba côté mosusu te bazomona ke alobi bien te selon bango bamoni ke en tout cas bato baza kokufa chaque jour. Mais il faut qu'on le appelle positif, c'est ça le problème. Donc si on l'a dit débat au monaki, mon boulot penande to landi wana. Et belé bazana monka contre état de siège c'est la tête. Tabandeko. So mon loko ba toazo kanga maka longwe. La majorité bazaki na ba cop na bango. Ndeko na expliquer. Abina centre beni ba bomasu ba tuter. Ozomona na ba mo ba fin fond. Bon comprendre kaki. Bazia wana farde se so ba comme belé bazana chaque village. Na Ituri côté à Kodeko. Bah, côté monsieur Abouni, en tout cas, il n'y a rien. Donc, bah, sur le bas avancé, et puis, 1,23 qui est dans un coin. Côté à l'agneau, c'est comme quand 1,23 au salaba, bah, béton, côté à Zoïba, bah, côté à Naba, oh. Alors, si vous avez il y a des avancées. Bon, de quoi la députée, vous allez la candidate, et pourquoi? Mboka na biso mawa bande kotolandi mais ça nga mawa batu ko swana discussion état de siège oyo makambo bata mawa ça dit il y a des commerçants na katiao oui ba bazo kanga na administration militaire ke bazo sala musala sokinde nini tout ça ba liaison na civil tala et so bande kotoza la clair soko zongi na civil mboke kufi mboke kei mikolo di. Donc c'est l'autorité de l'État Vanda. Tout ça on a si maintenant il va petit. Et là on va se voir l'élection peut s'en recalater. Gouverneur on va aller sus. Oh. Tu cas bateau non je ne comprends pas. Bateau va se tomber ndingo landi mais l'autre au conseil bino Hollande émission. Bon peut ça va commentaire oyo sepeli na ngoti. Wana za tout ça démocratie. Mutaolo bandinga lingi. Mais biso to peut ça va commentaire. Tout le va clair parce que ce état de siège est long et ça problème. Ba Congolais belé baza pour état de siège vanda. Ndeko na tambola la Nord Kivu partout. Azomona ki il y a des avancées mais pourquoi toujours le bangote? C'est ça le problème na mboka na biso. Naïveté ko sakana. Alors bande ko ngai. C'est à ces potes comment clôturer mission bino mo pesa ba commenter. Nano s'abonner peut partager. Au revoir. À la prochaine.